De la danse au théâtre, en passant par le cinéma, Prissy a un parcours atypique. Aujourd'hui, elle fait partie du club très restreint de femmes humoristes sur le continent qui réussissent à faire des stand-up dans de grandes salles de spectacle. Mais pour elle, son modèle de réussite n'a rien d'un cas isolé. J'ai d'abord commencé par les capsules vidéo, commencé par les parodies, et puis après j'ai vu les stand-up de Florence Foresti, Charles Soignon, Claudia Tagbo, qui est une référence en matière d'humour quand on parle d'humour à l'africaine, à l'ivoirienne, et même à l'européenne, Dame Le Pignon à certains, Amou Tati. Aujourd'hui, les grands noms féminins qu'on peut citer dans l'humour, c'est des ivoiriennes, c'est des femmes. Donc voilà, on a certainement dans cette génération-là des filles qui n'osent pas assez, mais sinon nos dévancières n'ont rien à prouver. Hein. Elles nous ont laissé, elles nous ont creusé toute la place. C'est pas le sexe qui joue, c'est l'artiste, c'est la compétence, c'est les qualités, c'est le talent. Moi, je fais pas de différence et je ne me mets pas dans cette catégorie de personnes à qui je suis une femme humoriste. Non, je suis simplement une artiste et femme après. Pendant qu'elle finalise sa mise en beauté, le hall de l'hôtel, transformé en musée éphémère, accueille les premiers visiteurs. Les tableaux et sculptures exposés sont tous des œuvres d'artistes locaux. La visite, c'est la première partie du programme. Les tickets d'entrée, 20 000 et 50 000 francs CFA pour un spectacle financé à plus de 30 millions de francs CFA sans sponsoring. Dans les coulisses, Prissy est fin prête. Le maquillage tribal africain qu'elle aborde donne déjà les couleurs du spectacle. Plus que quelques minutes avant de monter sur scène et un seul leitmotiv, s'amuser. Ne paniquez pas, faites ça normalement, on est là pour s'amuser. C'est pas une compétition ou c'est pas... Non. C'est un spectacle d'humour à la base, donc c'est le rire, de susciter les rires, de s'amuser, Ok? D'applaudir nos talents ivoiriens. Paris réussi pour Prissy la dégameuse qui, pendant plus de 2 heures, a tenu en haleine le millier de personnes présentes dans cette salle. Un type de spectacle novateur qui a conquis le cœur des spectateurs. J'ai rigolé à chaque ref qu'il mettait, je rigolais à chaque chose qui rentrait et l'audace de parler aussi de cet effet politique qui avant on n'osait pas en parler, même dans l'humour, de peur de se faire censurer ou de peur de se faire interdire certains lieux, mais ils ont osé quand même parler des faits d'actualité comme l'ACD, ils l'ont placé dedans. C'est en rigolant qu'on dit la vérité. Et en rigolant, on peut s'excuser aussi parce qu'on a rigolé, mais ça n'empêche qu'on a dit la vérité. Tu vois, donc moi je pense que dans ce fond-là, c'est très bien parce que c'est le seul canal où on peut parler de la vie politique, des choses qu'on a, de la vie sociale, de tout. Donc je pense que c'est très bien envoyé. Prissy, la tête pleine d'idées, va se remettre en selle pour ses prochains défis dans cette industrie qui tourne à 100 à l'heure. Alors d'autres projets, là on est en train d'autres spectacles, j'ai envie de dire, dans d'autres univers, dans d'autres salles. Et puis aussi on est en train de travailler sur un projet qui va s'appeler la Villa Drôle. Donc une espèce d'académie qui va valoriser l'humour et les arts de la scène. Quand on prend nos rébères, ceux qui ont ouvert ceux qui ont tracé les ciments, c'est des exemples, c'est des gens toujours talentueux qui ont vécu de ça. Et si nous, aujourd'hui, on persiste à avoir une carrière dans ce registre-là, c'est parce qu'on y croit. Après, tout est une question de personnalité, d'organisation, de comment chaque artiste trace son chemin. Mais sinon, oui, c'est un métier prometteur. Et puis, l'humour même, c'est l'essence de la vie. Parce que dans l'humour, avec l'humour, on peut soigner des maux, on peut toucher à certains interdits, pour ne pas dire aux interdits. Et en plus, il est thérapeutique, donc je veux dire, on n'aurait pas pu faire mieux si on n'avait pas l'humour. Plus qu'un art, l'humour africain francophone, porté par des acteurs aussi inspirés que déterminés, est devenu une mine d'opportunités pour la jeunesse africaine, une force culturelle, une locomotive économique. En somme, un empire
où le rire est souverain. Ils font rire et pourtant rien n'est laissé au hasard. Dans l'ombre des projecteurs, il y a des répétitions, des ajustements de dernière minute, des négociations, des doutes. Faire rire est devenu un métier, une discipline, une industrie. Et qui mieux d'autre que notre invité de ce soir symbolise cette transformation? Bonsoir Maman. Bonsoir à tous les Gondwanais qui nous regardent. Merci d'avoir quitté le Gondwana pour venir ici dans cet autre univers qu'on ne nommera pas. Si ça se trouve, on est un peu au Gondwana. Si ça se trouve, on est dans la banlieue de la capitale de Gondwana City. Ouais. Ben, le rire, dès qu'on dit le rire, c'est le Gondwana est là. Aujourd'hui, c'est devenu, et ça, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Le Gondwana est devenu synonyme de rire conscient. Gondwana, le pape du Gondwana? Ou non, toujours le Gondwana, c'est le président fondateur. C'est le président fondateur. Notre leader bien aimé. Non. Votre leader. Mais c'est un peu le pape aussi du Gondwana. Il est président fondateur, mais il a un peu un rôle de pape aussi, non? Non, le pape, on le change. La preuve, on a un nouveau pape. Alors que le Gondwana, ça change pas. Le Gondwana, marque déposée, qui est associée aujourd'hui à votre image, à votre parcours, à ce que vous avez sculpté pendant toutes ces décennies, mais aussi Abidjan, capitale du rire, oui, qui en est à sa 10e édition. On en reparlera. Et puis bien sûr, le Parlement du rire qui, en septembre prochain, entamera sa 20e saison. Voilà, donc on en fait 2 par an, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. En fait, on a lancé et le Parlement du rire et Abidjan Capitale du rire et le prix RFI Talent du rire en 2015, la même année. En 2015. Oui. Qu'est-ce qui explique cette longévité, Maman? Vous l'avez expliqué dans votre lancement, c'est des répétitions, des ajustements, de l'écriture, du sérieux, et comme quoi les Africains, on peut le faire, et c'est la preuve. Déjà, nous, le plus grand compliment que les spectateurs, les téléspectateurs nous font, c'est ils me disent mais nous on pensait que le Parlement du rire était tourné à Paris. C'est ça. Voilà, et c'est tourné à Abidjan et en Afrique, donc c'est le plus grand compliment qu'on nous donne. Et 10 ans quand on travaille, quand à la base il y a l'écriture, il y a toute une équipe, chacun sait faire son travail. Voilà, le Gondwana c'est une famille, c'est une équipe. Il y a des humoristes et il y a toute une équipe de production et surtout le public. Il y a 10 ans, est-ce que vous imaginiez ce succès? Parce qu'il faut bien le dire le mot. Non, je mentirais en le disant, mais quand je suis venu voir à l'époque François Deplanque,+, je lui ai dit François Deplanque qui était à l'époque haut responsable de Canal+. Canal+, voilà, c'était le responsable des contenus. Je lui ai dit, je te propose la Coupe d'Afrique des Nations de l'humour, le Parlement du rire. Il a dit oui parce que il a passé au football et c'est parti comme ça. Mais ça ne m'étonnait pas parce que c'est un programme fait par des Africains en Afrique sur des thématiques africaines. On ne cherche pas à copier quelqu'un. Le Parlement du rire, c'est vraiment original. Vous pouvez le chercher dans toutes les télévisions du monde entier. Il n'y a pas un concept qui ressemble au Parlement du rire. Aujourd'hui, les gens essaient de copier et tant mieux. Mais oui, parce qu'il y a de la concurrence quand même, non? Oui, mais c'est bien. C'est pas de la concurrence, c'est des petits frères. Il y a des petits frères, des petites sœurs qui arrivent. Ouais. Là où vous êtes peut-être malin, c'est qu'ils arrivent d'abord sur la scène du Parlement avant d'aller ailleurs. C'était dès le départ, vous ai dit, il faut du sang neuf, il faut des vannes fraîches, il faut des traits d'humour différents, il faut des backlands un peu particuliers que moi je n'ai peut-être pas. Et donc toute cette créativité là qui tourne autour de moi, il me la faut dans le show. Non, l'humour c'est une famille. Moi j'ai commencé ma carrière d'humoriste en France à la meilleure école. Les 2 personnes qui m'ont vraiment donné ma chance et qui ont lancé ma carrière, c'est Laurent Ruquier et Jamel Debbouze.
Laurent Ruquier, on le sait, il a jamais travaillé tout seul. On parle de la bande à Ruquier. La bande à Ruquier. Et Laurent Ruquier, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un grand animateur humoriste français qui a fait beaucoup de radio, beaucoup de télé, à qui on doit quelques émissions iconiques, notamment sur France 2. Sur France 2 et Europe 1. Et donc c'est lui, dès le départ, qui m'a donné ma chance. Puis la même année, Jamel, et Jamel, quand on dit Jamel, les gens voient Jamel. C'est devenu une marque. Voilà, la troupe à Jamel. Et donc c'est des gens tout le temps qui travaillent avec une troupe. Et quand j'ai décidé de rentrer en Afrique, monter ça, le Parlement du Rire, Gondwana City Productions, c'est avec cette idée de travailler avec mes frères africains. Je suis né en Afrique, j'ai grandi, je suis parti faire des études en France, mais il fallait des études qui n'avaient rien à voir d'ailleurs. Non, rien du tout, physiologie végétale. Mais voilà. Pourquoi ce changement? Parce que quand le train passe, faut sauter dedans, partir. Comme on dit, l'homme a ses plans, mais les plans de Dieu sont les plus forts. Et donc faut les suivre avec un peu de chance, beaucoup d'inconscience. Mais là aujourd'hui, 10 ans après, vraiment je regrette pas, parce que à chaque fois que je voyage partout, je vois la joie que procure le Parlement du Rire, Abidjan, capitale du rire. Et c'est un terreau fertile, l'Afrique. Les Africains aiment rire, mais surtout, ils aiment le rire qui a un message derrière, qui a un contenu, qui a une signification. Et dans le Parlement du Rire et dans Abidjan, capitale du rire, c'est toujours les problèmes de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont de plus tous ces talents qu'on a vus dans le reportage, Prissy, la dégameuse, le magnifique, d'autres encore, Valérie Ndongo, que vous avez accueilli aussi sur la scène du Parlement. Oui. Qu'est-ce qu'ils apportent? Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération? C'est l'Afrique d'aujourd'hui. Et puis tous ces noms que vous avez cités, c'est pas des gens qui ont commencé il y a 1 an, 2 ans. Ils sont là depuis un moment. Il y a du travail derrière. Aujourd'hui, humoriste est devenu une profession. Les gens sont respectés.